L'échec n'est qu'une étape vers le succès, comme le savait si bien Thomas Edison. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas, ces mots de Thomas Edison résonnent dans l'histoire de l'innovation. Derrière cette détermination, Nikola Tesla, un homme poussé par une vision qui transcende les ampoules, entre en scène. Ce qui semblait être une simple invention s'est transformé en une guerre acharnée pour le contrôle de la lumière. À la fin du 19e siècle, la seconde révolution industrielle bouleverse les conventions. L'électricité promet de transformer le quotidien, mais à quel prix? L'Amérique, avide d'énergie, voit deux personnages émerger. Edison, un homme d'affaires pragmatique, et Tesla, un idéaliste serbe. Edison a déjà changé le monde avec ses inventions, tandis que Tesla rêve d'une électricité accessible à tous. La compétition entre ces génies est bien plus qu'un simple combat commercial. Edison, avec son approche systématique, incarne le rêve américain. Tesla, souvent incompris, cherche des concepts dépassant son temps. Alors qu'ils se lancent dans la quête de l'ampoule électrique, leurs méthodes divergent. Edison privilégie l'ampoule à incandescence, tandis que Tesla rêve d'une solution plus efficace. À l'approche de la révélation de leurs inventions, la tension monte. Le succès apportera reconnaissance et fortune. Chaque homme s'entoure d'une équipe dévouée, mais la dynamique est fragilisée par des divergences. Les choix de Tesla, souvent intuitifs, entrent en conflit avec l'approche d'Edison. La course à l'ampoule électrique se joue non seulement dans le laboratoire, mais aussi dans les luttes personnelles de ses inventeurs. En 1882, alors qu'il travaille pour Edison à Paris, Tesla est hanté par des visions de transmission d'énergie sans fil. Lorsqu'il rejoint Edison à New York, il espère que ses idées seront accueillies avec enthousiasme. Mais Edison, attaché au courant continu, voit en lui une menace. Déterminé à prouver la viabilité du courant alternatif, Tesla se lance dans ses expérimentations. En 1887, il construit son premier moteur à courant alternatif, une invention incroyablement efficace. Sa beauté et sa simplicité captivent. Mais sans soutien financier, Tesla fait appel à des investisseurs pour poursuivre ses recherches. C'est alors qu'intervient George Westinghouse, industriel audacieux partageant la vision de Tesla. Leur collaboration devient décisive. Ensemble, ils imaginent un système électrique capable d'alimenter des villes entières. Leur amitié se renforce, mais la pression pour réussir est immense. Les compétitions commencent, chacun cherchant à prouver la supériorité de ses idées. Le point culminant de cette guerre des courants survient lors de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Tesla et Westinghouse y dévoilent le potentiel du courant alternatif. Des milliers d'ampoules illuminent l'événement, prouvant leur système. Le public, émerveillé, prend conscience de l'avenir prometteur des idées de Tesla. Cela symbolise l'émergence d'une nouvelle ère technologique. Pourtant, la bataille pour l'électricité ne fait que commencer. Edison, désireux de préserver son empire, lance une campagne de désinformation, prétendant que le courant alternatif est dangereux. Malgré ces attaques, Tesla continue d'avancer. Il se consacre à l'amélioration de son invention, inspirant ainsi des générations futures. Ses créations prennent vie, chaque succès, même modeste, est une victoire contre le statu quo. À travers cette lutte, Tesla incarne le combat entre créativité et industrie. Sa quête d'innovation se heurte aux forces de la convention. Ce chemin ardu façonne son caractère et son héritage. La vision de Tesla ne se limite pas à l'ampoule électrique, mais s'étend à un monde où l'énergie est accessible à tous, un idéal qui commence à prendre forme. L'affrontement entre Edison et Tesla est une guerre d'idées. Tesla ne se contente pas de rivaliser, il se bat pour une conviction profonde. Alors qu'Edison vante ses ampoules incandescentes, Tesla croit en la puissance du courant alternatif, plus efficace et plus sûr pour la distribution de l'électricité. En s'éloignant d'Edison, Tesla prend une décision audacieuse, redéfinissant son avenir. Il sait que le courant alternatif peut transformer la vie quotidienne et réduire les inégalités. Chaque démonstration de cette technologie devient un champ de bataille pour l'avenir de l'électricité. La montée de tension est palpable, chaque innovation est le fruit d'une lutte intense. Les tensions entre les deux camps culminent dans la guerre des courants. Edison, avec ses démonstrations, attire l'attention, mais Tesla, animé par sa passion pour l'innovation, captive les esprits éclairés. Au cœur de cette bataille se trouve une série d'événements décisifs. En 1888, Tesla présente son système à courant alternatif lors d'une conférence à l'Institut Edison. Il détaille le concept du transformateur et illustre comment il pourrait faciliter la transmission de l'électricité sur de longues distances. Les auditeurs sont fascinés, mais les dirigeants d'Edison sont sceptiques. Edison lui-même dédaigne ses idées, arguant que le courant alternatif est trop dangereux. Ce moment marque un tournant crucial dans la carrière de Tesla, le persuadant d'explorer plus avant son approche, loin de l'ombre d'Edison. Tesla, avec une détermination inébranlable, commence à expérimenter dans son propre laboratoire. Les mois passent, et chaque jour est une lutte contre le temps et l'absence de fond. Dans son atelier,
Il se retrouve souvent seul, entouré de croquis et de machines en cours de conception. Les nuits blanches se succèdent. Les murmures d'inquiétude quant à son avenir résonnent dans son esprit, mais sa passion pour l'innovation est plus forte que jamais. Le son des rouages et le scintillement des étincelles emportent son esprit dans un autre monde, celui où ses idées pourraient un jour fleurir. À ce moment-là, George Westinghouse entre en scène. Un magnate du chemin de fer, Westinghouse a compris l'importance du courant alternatif et convaincu que Tesla détient la clé d'une révolution énergétique. Leur rencontre en 1888 est électrique. Westinghouse, enthousiaste et pragmatique, propose de financer les travaux de Tesla, une décision qui changera le cours de l'histoire. Ensemble, ils fusionnent leurs visions, et un partenariat voit le jour, basé sur un respect mutuel et un but commun, rendre l'électricité accessible à tous. Leur collaboration est couronnée de succès. Westinghouse et Tesla commencent à déployer des systèmes à courant alternatif à travers le pays. Les premiers tests à grande échelle ont lieu à Great Barrington, dans le Massachusetts, où un générateur AC alimente des lampadaires à l'électricité. La ville s'illumine. Les habitants sont émerveillés, témoins d'une avancée technologique qui promet de changer leur quotidien pour toujours. Cependant, alors que Tesla et Westinghouse remportent des victoires, Edison intensifie sa campagne de dénigrement. Il organise des démonstrations publiques dans lesquelles il utilise des animaux pour prouver la dangerosité du courant alternatif. Une scène marquante se déroule en 1903, lorsqu'Edison électrocute un éléphant nommé Topsy, lors d'une démonstration à Coney Island. Cette mise en scène macabre choque le public et relance la peur autour du courant alternatif, rappelant à quel point Edison est prêt à défendre son empire. Face à cette adversité, Tesla ne fléchit pas. Il sait que la vérité et la science finiront par triompher. En 1893, à l'Exposition universelle de Chicago, la chance leur sourit à nouveau. Tesla et Westinghouse installent un système à courant alternatif qui fournit l'électricité à l'ensemble de l'exposition. Des milliers d'ampoules brillent avec éclat, projetant une lumière qui semble magique. Les visiteurs sont subjugués, et pour beaucoup, c'est une révélation. L'électricité, accessible et puissante, est l'avenir. Ce moment décisif marque un tournant. Les journaux couvrent l'événement avec enthousiasme, et Tesla devient une figure emblématique de l'innovation. Les mots de John D. Rockefeller, qui assiste à l'exposition, résonnent encore. Si vous voulez voir l'avenir, regardez Tesla. L'exposition universelle devient alors le symbole d'une nouvelle ère où l'électricité est au centre de tout. Pourtant, la victoire a un coût. Le partenariat entre Tesla et Westinghouse souffre des conséquences financières des offres concurrentes d'Edison. Les coûts de l'énergie à courant alternatif, bien qu'inférieurs, nécessitent des investissements initiaux importants pour mettre en place les infrastructures. Westinghouse, acculé par des dettes, est contraint de renégocier les contrats, ce qui crée des tensions entre lui et Tesla. Ce dernier, au sommet de sa gloire, ressent le poids du monde sur ses épaules. Sa vision est mise à mal par des réalités économiques implacables. Les tensions entre les deux hommes culminent lorsqu'en 1901, Westinghouse demande à Tesla de réduire ses redevances pour que leur système puisse être déployé à une échelle plus large. Tesla, ardent défenseur de ses idéaux, refuse de compromettre ses valeurs. Il pense à l'héritage qu'il veut laisser derrière lui. « Je ne me bats pas seulement pour mon succès, mais pour un avenir durable », déclare-t-il, témoin des conflits qui se jouent autour de lui. Ce moment fragilise leur partenariat, mais témoigne aussi de la force du caractère de Tesla. En dépit de ces obstacles, Tesla continue d'explorer d'autres avenues. À cette époque, il commence à développer des concepts radicaux, tels que la transmission d'énergie sans fil. Il se lance dans la construction de la tour Warden Cliff à Shoreham, dans l'État de New York, un projet qui vise à démontrer la possibilité d'envoyer de l'électricité à travers l'air. Cette ambition le consomme, tant sur le plan personnel que financier. La tour, majestueuse et imposante, se dresse comme un phare de l'innovation, mais les défis financiers sont accablants. En 1917, le rêve de Tesla se heurte à une réalité dévastatrice lorsque la construction de la tour s'arrête en raison du manque de financement, et la structure est finalement démolie. La vie de Tesla se déroule dans une spirale d'ascension et de chute. Bien qu'il ait révolutionné le monde de l'électricité, il se retrouve souvent en proie à la solitude. Ses relations avec les investisseurs se détériorent, et il se voit banni du monde commercial qu'il a tant contribué à façonner. Les années passent, et la reconnaissance de ses contributions est lente à venir. En 1943, à sa mort, peu de gens se rendent compte de l'ampleur de son héritage. Pourtant, l'impact de ses inventions continuera de se faire ressentir dans le monde entier. La guerre des courants, bien plus qu'une simple bataille d'hommes, représente un affrontement d'idées, de visions et d'aspirations. Dans son sillage, Tesla laisse une empreinte indélébile. Ses inventions permettent la distribution efficace d'électricité. Dans un monde où la technologie est omniprésente, il est crucial de se souvenir que chaque innovation est le résultat d'un travail acharné. Les mots de Tesla, prônant un accès universel à l'énergie, sont plus pertinents que jamais. La vision de Tesla, bien plus qu'une simple ampoule,
incarne une quête pour un avenir éclairé. Dans cette lutte, chaque individu peut devenir un catalyseur de changement. La question demeure, oserons-nous nous battre pour un avenir meilleur? Chaque avancée technologique reflète ce que nous pouvons réaliser lorsque nous osons rêver grand. Que ce soit par la technologie ou l'art, ce désir de créer un monde meilleur doit perdurer. L'innovation ne se révèle pas sans combat, et il est de notre devoir d'apprendre de cette histoire.